Bonjour. La faux autrichienne. Il y a quelques années, 2 usines fabriquaient encore chacune 1000 faux par jour de 5 sortes différentes pour le monde entier. Le taillandier, celui qui donne forme à la faux, est un véritable artiste. À partir d'une barre d'acier incandescente, il est capable en quelques minutes et avec une enclume de donner ceci. Alors la faux, de 30 à 120, voire 140 pour les compétitions très prisées en Autriche, Allemagne, Suisse, Slovénie, Sud-Tyrol d'Italie. Voilà, pour les concours, spécialement pour les concours. Nous, ce sera une faux de 80 maximum. On peut aussi faucher avec une faux de 60. Donc, après l'avoir débarrassé de sa peinture, de son vernis, on peut la faire briller à la pierre d'argile et on va la préparer à la machine. Ce qui est beaucoup plus facile, moins fastidieux qu'à l'enclume ou au marteau. On va donc la poncer, manuellement bien sûr, pas de friction hein, puisque c'est de l'acier trempé et forgé. On va donc la poncer sur 3 mm, bien la nettoyer et on la passe dans la machine. Alors la machine, on la trouve sur internet à 250 € sur les sites Battre la Faux, site autrichien. Donc, on va passer la faux dans la machine, passer et repasser et repasser, jusqu'à ce que la partie enchapelée soit tellement fine qu'on voit l'ombre de l'ongle derrière. Elle est prête. Le manche, en fer ou en bois de préférence, il doit être de la taille des épaules du faucheur. Le plus important, c'est la distance entre les deux poignets, de la longueur du bras avant-bras, minimum. On va fixer la faux sur le manche. Tout est percé pour que lorsqu'on fauche, ça ne bouge plus. Alors, ce qui est important aussi, c'est qu'il y ait un angle aigu entre le manche et la faux. Je contrôle avec une ficelle, là et là. Donc là, on a 10-12 cm d'angle aigu, ce qui va faciliter le fauchage. Ensuite, lorsqu'on aura fauché, il faudra aiguiser. Alors pour aiguiser, il faut une pierre naturelle issue des carrières de Lombardie d'Italie du Nord, c'est la meilleure. On peut aussi utiliser une pierre reconstituée. Il faut un coffin qu'on va mettre à la ceinture avec de l'eau de source ou de pluie additionnée à 15% de vinaigre d'alcool. Ce vinaigre va attendrir la pierre qui facilitera l'aiguisage. Alors l'aiguisage se pratique différemment selon les pays ou les régions. Nous, on commence toujours par bien positionner la faux debout et on va commencer par le talon. Alors la pierre n'est pas humide là, mais si elle était trempée dans le coffin, elle y serait. Alors, on commence là, on va vers la gauche, alors face A, face B, face A en descendant, face B, face A, face B, face A, face B. L'aiguisage consiste à resserrer les fines particules de l'acier, les microparticules de l'acier qui ont été émoussées par les poussières de l'herbe ou même les cailloux. Voilà, on peut aller plus vite. L'aiguisage, on le répétera à chaque fois que la faux ne coupe plus. Alors, ce qui est important lorsqu'on fauche, c'est
après chaque utilisation, nettoyer la fauve, la protéger parce que c'est un outil très coupant. On l'arrange, on la protège et on l'arrange dans un local sec, ne pas qu'elle rouille. Voilà, il n'y a plus qu'à faucher. Alors le coût, la machine, bon celle-là est un petit peu plus, comment on va dire, un petit peu plus technique. Mais la machine vaut 250 €. La faux, le manche, la fixation, le coffin, la pierre, comptez 400-450 €. Donc pour faucher, je montre juste le geste. On pose le talon, on fait une rotation vers la gauche avec les bras. Et le regard suit la fauve, de la droite à la gauche.